podcast livre Le ciel est aveugle de Sam Riversay. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Le ciel est aveugle. Il a été publié en France en 2021. C'est un livre auto-édité qui fait 46 pages. Je lui ai mis la note de 4 sur 10 et le conseille à tout le monde. 4e de couverture. Le brigadier Marc Vidal enquête sur la mort d'un ours en Ariège, dans les Pyrénées, milieu traditionnellement hostile des éleveurs de moutons. Quand la troublante Esperanza Cruz livre ses soupçons sur un certain Léonard Vuillemin, il semble minimiser le danger. En colère, celle-ci décide de partir elle-même à la recherche du tueur. Pendant qu'elle s'acharne à le retrouver dans la forêt, Léonard Vuillemin suit la piste de l'ours. Chacun a son secret et cette chasse impitoyable va raviver les drames du passé. 3 destins qui vont se croiser, 3 âmes blessées par la vie. Une enquête palpitante où se mêlent crime environnemental et vengeance très calculée. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout d'abord, je remercie l'autrice pour m'avoir proposé de découvrir son nouveau texte. J'avais lu le tome 1 d'une autre saga que j'ai préférée. Ce texte est nouvelle et je n'ai pas vraiment accroché. Je ne me suis pas attachée au personnage. Esperanza est une jeune femme qui protège les ours. Elle est très impliquée. Marc Vidal est un policier qui rentre en France après avoir passé de nombreuses années en Guyane. Il a été déçu en amour. Il échange de nombreuses piques avec Esperanza. Léonard est un éleveur de brebis qui vit dans les montagnes des Pyrénées. Il est bourru et fasciné par l'héroïne. Je n'ai pas vraiment compris l'intrigue. Par contre, j'ai trouvé que Sam Riversay arborait bien les thèmes de l'écologie et la protection des animaux. Le livre est très court, 46 pages. L'écriture est simple, la fin est bof. En résumé, une lecture extrêmement mitigée. Merci à l'autrice pour sa confiance. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, l'écriture et les thèmes traités. Les points faibles de ce roman, les personnages, l'intrigue et la fin. C'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.